Bonjour les amis. Alors, je vais être franc avec vous. En fait, au départ, moi non plus, je j'y croyais pas à l'histoire de Brigitte Macron, Jean-Michel Trogneux, enfin au tout début, hein, il y a quelques années, hein. Ça m'a pris du temps pour comprendre. Et surtout, je me suis posé la question, mais pourquoi? Pourquoi, pourquoi est-ce que on- le président d'un pays aurait comme compagne bon, écoutez, hein, je ne vais pas dire les mots parce qu'il ne faut pas être trop censuré, mais vous avez compris. Et j'ai réfléchi, j'ai fait des recherches là-dessus. Euh, alors, je vais reprendre un peu toutes mes idées dans l'ordre. Alors, déjà, globalement, si on regarde notre situation actuelle, on est dans une situation de déshumanisation progressive. C'est-à-dire, par exemple, la fermeture des maternités, fermeture des hôpitaux, une précarité croissante, en même temps qu'il y a une explosion de la richesse des milliardaires, du nombre de milliardaires, du nombre de millionnaires, donc un décalage très important. On a donc une natalité historiquement la plus basse depuis, je ne sais pas, peut-être 70 ans, je ne sais plus. On a une mortalité très élevée, hein, même qu'à l'époque du Covid. Euh, on a aussi des lois qui facilitent l'avortement qui est rentré dans la Constitution. Actuellement, ils sont en train de voter des lois sur l'euthanasie. Donc tout ça, ça fait quand même beaucoup. Ça fait, comment dire, un faisceau d'indices qui vont tous dans le même sens, vers une déshumanisation et en particulier s'attaquer au côté féminin, s'attaquer au yin, parce qu'en fait, voilà, dans une société, il doit y avoir un équilibre yin-yang. Hein, donc le yang correspond au masculin et le yin le féminin. Par exemple, dans les hôpitaux, on est passé des hôpitaux qui étaient dirigés par des médecins, hein, qui avaient comme priorité de soigner les malades tout simplement, hein, à une logique comptable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est géré en fonction de la rentabilité de tel ou tel patient. Et encore, je ne vous parle pas du business qu'ils font avec les organes, c'est toute une histoire, mais bon, j'en ai parlé un petit peu dans d'autres vidéos. Voilà, donc euh, voilà, je vous ai dit aussi qu'il y a eu 400 maternités qui ont fermé depuis 20 ans. Voilà, donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a en face de nous, alors c'est pas seulement le côté masculin, mais c'est en fait c'est le côté reptilien. Alors reptilien, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont quitter la vidéo, qui vont dire oh il parle des reptiliens. Écoutez, pour l'instant je vous parle de la partie reptilienne du cerveau, d'accord, qui existe. On a un cerveau reptilien, d'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a une partie de nous qui agit de façon, comment dire, brutale, sans émotion, sans empathie, qui existe. C'est une part de l'humanité, une part de notre cerveau, qui peut être utile dans certains cas. Hein. Si voilà, s'il y a un incendie, vous allez courir sans réfléchir. Là, c'est le cerveau reptilien. Voilà. Donc, et qui peut être plus ou moins développé chez certaines personnes. Hein, et en particulier, voilà, chez des personnes qui ont des maladies qui sont des pervers narcissiques, des sociopathes, des psychopathes. Donc, effectivement, cette partie, la reptilienne, va être plus développée. Hein, et ils ont moins d'empathie et donc moins d'humanité. Et, et aussi, la part féminine est moins développée. Au sens féminin, au sens comment dire, de protection de la vie humaine, voilà, dans ce sens-là. Euh, donc, on a souvent des dirigeants qui ont ce profil-là de psychopathe. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des intérêts en jeu qui sont énormes. Hein. Alors, si vous dirigez un pays, il y a des budgets qui peuvent être énormes, hein, des centaines, des milliers de milliards d'euros. En fait, c'est gigantesque. Donc, il y a des intérêts tellement énormes que ces intérêts, hein, pour faire simple, on va dire la haute finance, a besoin de personnes qui soient manipulables et qui n'ont pas de sentiments humains, en fait, qui sont pas humains. Hein, si j'ose dire. Attendez, ne quittez pas la vidéo. Hein, qui sont pas humains, enfin qui ont pas ce côté empathique, voilà. Et alors justement, on arrive un peu au fond du sujet là que je voulais en venir.
c'est que dans l'histoire, la compagne d'un président ou d'un roi a permis justement d'apaiser des situations où il peut y avoir des problèmes. Donc, par exemple, j'ai deux exemples. J'ai Éléonore d'Aquitaine. Hein. Alors, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais moi-même, je ne la connais pas bien. Mais en fait, elle a utilisé son influence, hein, pour sa diplomatie, pour faire des médiations, pour apaiser des situations. Ou Catherine de Médicis, par exemple, qui a recherché des compromis, des solutions pacifiques. Voilà, par exemple, sur les guerres entre les catholiques et les protestants. Grâce à elle, il y a eu l'édit de Nantes pour respecter les croyances des uns et des autres de façon pacifique. Voilà. Donc en fait, la femme peut apporter, le féminin peut apporter un côté plus humain, plus doux, plus pacifique. Et donc, c'est-à-dire que si des puissances au pouvoir, avec leur cerveau, on va dire, de type reptilien, c'est-à-dire sans empathie, mettent en place des personnes comme ça, comme ça à la tête d'un pays, ils ne veulent pas que la compagne, que l'épouse du roi ou du président soit une vraie femme. C'est-à-dire une vraie femme, c'est-à-dire avec l'empathie, avec l'humanité, avec la compassion, avec le respect des formes de vie. Voilà. Par exemple, vous savez que dans le serment d'Hippocrate, l'avortement et l'euthanasie sont strictement interdits. Enfin, dans le vrai serment d'Hippocrate d'origine, hein, c'est strictement interdit. En vérité, c'est pas que contre le féminin, hein, c'est aussi contre le masculin authentique. Hein, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de familles sans père, une virilité qui est diluée, une confusion des genres, on pousse vers là, vous savez, vers le LGBT, hein, et surtout les jeunes qui sont manipulés. Donc en fait, c'est pas que le féminin qui est attaqué, c'est aussi le masculin, c'est aussi les familles. Donc voilà, donc tout ça c'est pour vous dire qu'effectivement, je pense qu'il y a une certaine logique dans tout ça. C'est pas du hasard. Il y a effectivement bien une, une attaque de la partie reptilienne de certaines élites au pouvoir contre le féminin, contre le masculin authentique et contre les familles, contre notre humanité. Voilà. Il faut en prendre conscience et il faut se battre contre ça. Merci les amis, au revoir.